C'est officiel du côté du Real Madrid, Jude Bellingham a choisi le numéro 5 aujourd'hui durant sa présentation. En effet, Jesus Vallejo lui a cédé son numéro pour prendre à la suite de ça le 24 de Mariano qui est bien sûr parti en tant qu'agent libre. Du coup Vallejo, qui on ne sait pas encore d'ailleurs s'il va rester au club ou pas, a quand même fait ce choix de lui laisser le numéro 5, ce qui est quand même déjà un geste en tout cas que Jude Bellingham a beaucoup apprécié et lui a notamment fait remarquer aujourd'hui durant sa présentation. Mais Jude Bellingham qui prend aujourd'hui le numéro de Zinedine Zidane mais aussi plus récemment de Raphaël Varane montre aujourd'hui que ça y est, à son âge, il est prêt à franchir le pas dans un club qui est bien sûr le plus grand club du monde comme lui-même l'a avoué. Il avait plusieurs sollicitations en Angleterre ou dans simplement la plupart des gros clubs du monde, mais il a choisi au-delà de l'argent, le côté plutôt sportif et bien sûr le plus grand club du monde qui, comme il le dit, c'est un train qui ne passe qu'une fois, ça se refuse pas. Et Jude Bellingham, tu vois, avec tout le potentiel qu'il a, son jeune âge et tout ce qu'il est capable de faire sur le terrain, ça fait extrêmement plaisir de voir que ça y est, on a enfin un joueur comme ça qui va compléter à merveille notre milieu de terrain, Tchouaméni, Ceballos, Camavinga et Valverde avec un profil assez différent qui va apporter toute sa classe, sa technique, sa vista, sa puissance aussi. En plus, c'est un milieu de terrain qui est très grand, du coup dans les duels, ça apporte aussi un impact assez intéressant. Mais Jude Bellingham qui franchit un grand pas dans sa carrière, qui va peut-être franchir ici la plus haute marche simplement dans le niveau du football, car au niveau pression, au niveau simplement résultat et ambition qu'il y a, il n'y a pas mieux que le Real Madrid. Jude Bellingham qui prend directement le numéro 5, ça montre quand même l'ambition qu'il a, le fait qu'il a envie de marquer le club de sa légende au plus tôt possible. Zidane est arrivé un peu tard dans sa carrière quand même au Real Madrid, dans sa dernière partie de carrière entre ses 30 et 36 ans, du coup vu qu'il est arrivé en 2000, mais un Zinedine Zidane qui quand même, tu vois, a su prendre ce numéro 5 à la surprise générale, parce qu'à l'époque on pensait qu'un joueur de ce calibre-là prendrait plutôt le 8, le 10 surtout, hein, le numéro 10 c'est quand même l'emblème de Zizou, mais le numéro 5 avait quand même choqué pas mal de monde. Pourtant il se l'a approprié, il a rendu en tout cas ce numéro légendaire avec sa fameuse reprise de volée contre Leverkusen en finale de Ligue des Champions 2002 et ses autres exploits aussi bien sûr, et tout ce qu'il a apporté au Real Madrid en termes d'aura, de prestance, de classe, tout ça. Mais prendre le numéro 5, c'est quand même, à l'instar un petit peu du numéro 7 de Vinicius ou du numéro 11 de Rodrigo, quelque chose quand même d'assez lourd à porter de base. C'est quand même un héritage, c'est quand même un maillot qui peut peser au bout d'un moment, surtout qu'en plus là pour le coup, à l'époque le 5 pour Raphaël Varane, c'était pas forcément le même poste, du coup tu avais un défenseur qui prenait le maillot à l'époque d'un milieu de terrain, mais si en général le 5 c'est plutôt les défenseurs centraux qui le mettent en général sur leurs épaules, sur leur dos. Mais là, le fait que ce soit un milieu de terrain aussi jeune, aussi impactant, qui en plus avait un petit lien avec Zizou, parce que pour rappel, durant la finale de Ligue des Champions 2022, Zidane avait invité Bellingham dans la loge du coup, etc. Il avait vite fait parler, ils avaient fait quelques photos, tout ça. Ils avaient pas trop parlé ensemble d'après ce qu'a dit Bellingham, parce qu'il était un peu impressionné et voulait pas le déranger. Mais je pense très clairement que Zidane à l'époque avait quand même dit un petit mot à Bellingham en mode dès que tu peux partir de Dortmund, choisis le Real Madrid. Et je pense qu'un petit peu en soum-soum, ces derniers temps, Zinedine Zidane, comme d'autres pistes sérieuses autour du dossier, ont forcé pour que Bellingham aille plutôt au Real Madrid plutôt qu'à City, tu vois. Et ça fait quand même plaisir, c'est ultra symbolique que Bellingham porte le numéro d'une de ses idoles et surtout qu'il ose le porter dès le début. Il y a plein de joueurs en général quand ils arrivent dans un nouveau club qui hésitent franchement sur le numéro pour ne pas gêner l'héritage, pour ne pas entacher pourquoi pas certaines légendes. D'autres se font pas prier évidemment quand on voit Mariano avec le numéro 7 de Cristiano, mais pour le coup, je trouve ça quand même que c'est un symbole fort. Parce qu'en général, même le club n'offre pas les numéros à n'importe qui. Il y a quand même une symbolique, surtout pour les numéros qui ont marqué l'histoire, qui ont une importance au club. Et pour le coup, donc que ce soit Rodrigo 11, Vinicius 7 et aujourd'hui Bellingham 5, et peut-être à l'avenir, le numéro 10 sera donné à un autre joueur comme un... Alors le 8, je pense qu'il ira plutôt à Valverde. Après le 10, est-ce qu'il ira à Camavinga ou Tchouaméni? Ça, je sais pas encore. Ou peut-être à un autre joueur qui viendra, tel un Mbappé, on sait pas. Ça dépendra de ce qui se passera au mercato. Mais c'est clair que les numéros comme ça ont une symbolique forte. Et les donner à n'importe qui, c'est quand même dommage. Le 9, pour l'instant, est réservé soit à Mbappé, soit à Harry Kane, soit on sait pas. Mais je pense que si, imaginons Mbappé vient... il aura le 9, ça c'est sûr, mais si Mbappé vient l'année prochaine, il Modric arrête, il aura le 10. Et du coup le 9 pour l'instant sera laissé vacant ou peut-être donné à Rossellou, on sait pas. Mais c'est clair qu'un Rossellou numéro 9, c'est moins impactant qu'à l'époque un Cristiano numéro 9 ou un Benzema numéro 9. Qu'on se mette bien d'accord. Après s'il le donne à Alvaro Rodriguez, le jeune du Castilla, et qu'on lui donne de l'importance cette saison, dans la rotation, qu'il a plus de temps de jeu et tout ça, ce serait quand même symbolique aussi. Qu'un jeune du centre de formation ait le numéro 9,
ça serait stylé. Tout comme pourquoi pas dans les années à venir un Harry Bass qui a le numéro 10 ou un numéro impactant comme ça, je serais quand même plutôt content. Surtout si les joueurs aussi ont de l'importance sur le terrain et dans la rotation. Si c'est pour les donner à un joueur qui est remplaçant, qui apporte pas de gloire à ce numéro, en tout cas exemplaire et légendaire, ça ferait quand même un peu chier. Voilà, en tout cas Jude Bellingham numéro 5, hâte de voir ce qu'il va faire dès le début de saison. Moi je partirais pas du principe qu'il soit titulaire forcément tout de suite. C'est sûr que comme l'a dit Toni Kroos, c'est un joueur pour qui le Real Madrid a mis beaucoup d'argent. Ils savent sur qui ils investissent, sur un joueur qui a un fort potentiel, qui t'apporte à court, moyen et long terme, qui était parti pour rester au minimum 5-6 ans au Real Madrid, voire pourquoi pas 10 ans. Ça dépend ce qui se passera à l'avenir. On sait que dans le football, dans un sens comme dans l'autre, ça peut aller très vite, mais un Toni Kroos qui fait des éloges à Jude Bellingham, et d'ailleurs Jude Bellingham aussi a dit que Kroos et Modric sont absolument exceptionnels et qu'il a envie d'apprendre d'eux au plus vite, tu vois, qu'il va beaucoup apprendre d'eux. Bah, ça montre déjà aussi tout le respect que le joueur il a, non seulement pour les cadres du vestiaire, pour l'institution et pour le maillot. Donc tu vas voir qu'il va apprendre aux côtés des meilleurs, c'est stylé. On sait qu'au bout d'un moment, Kroos et Modric, ça y est, faut commencer à les mettre plus sur le banc qu'autre chose parce que c'est plus eux maintenant aujourd'hui l'avenir du Real Madrid. Ils vont faire leur dernière saison et les efforts seront dosés avec beaucoup de rotation à faire dans les différentes compétitions. Parce qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, on a quand même 7 joueurs de grande qualité, sans compter le fait que Brahim Diaz peut aussi jouer au milieu de terrain éventuellement, plutôt que sur le côté pour dépanner. Donc tu vois, tu as quand même pas mal de solutions, on peut faire tourner dans les différentes compètes, tu as une concurrence, tu as un groupe qui va se tirer vers le haut, et c'est pas mal. Là, la jeunesse qu'on a, même s'il y aura 3 places, parce qu'on jouera sûrement en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, les 3 places du milieu de terrain valeront cher pour jouer dans la Ligue des Champions ou les matchs les plus importants, mais on a tellement de profils maintenant différents qu'on peut vraiment s'adapter à pas mal de choses. Qu'on ait 5, 4 ou 3 milieux de terrain, on est parfaitement complet. Moi, Jude Bellingham, je pense qu'il ne faudrait pas le griller trop tout de suite, même si avec l'Angleterre, c'est un taulier, même si avec Dortmund, c'était un taulier. Et d'ailleurs, désolé pour lui qu'il n'ait pas remporté la Bundesliga avec une équipe qui a choqué au dernier match. En tout cas, il aurait mérité de sortir de là-bas avec au moins un gros titre, parce qu'il a remporté, je crois, au moins une fois la Coupe d'Allemagne là-bas. Mais remporter au moins la Bundesliga, ça aurait été symbolique. Pour mettre fin à la domination du Bayern, ça aurait été pas mal. Et au moins partir de là-bas avec le sentiment du travail accompli et d'avoir tout gagné là-bas. Mais malheureusement, les choses se passent pas toujours comme on veut, surtout dans le sport. Et quand tu as une équipe moins forte, malheureusement, tu le payes aussi, qui manque d'expérience, tout ça. Mais un Jude Bellingham qui arrive aujourd'hui titulaire, je pense que ce serait un peu bizarre. Parce qu'au Real Madrid, tu viens pas à cause de ton étiquette et prix de transfert dans le 11 de départ. Faut que tu viennes, que tu prouves, et après ça, tu pourras éventuellement jouer. Parce que mettre titulaire tout de suite quelqu'un qui arrive comme ça, c'est pas rendre honneur en tout cas aux joueurs qui sont présents, qui travaillent depuis maintenant de nombreuses années, qui sont peut-être aussi bons que lui pour le moment, voire meilleurs. Donc tu vois, faut que le joueur, peu importe ce qu'il a prouvé à l'étranger, faut qu'il le prouve aujourd'hui ici. Parce que comme l'a dit Toni Kroos, par exemple en taclant hasard l'autre jour, certains joueurs sont venus pour des grosses sommes et sont venus en mode pré-retraite ou sont venus en mode en mettant leur carrière entre parenthèses, tu vois. Et qu'au final, avec du recul, certains transferts sont pas aussi bons qu'on pouvait l'espérer. Donc il a taclé Hazard les deux pieds décollés et je pense que sa déclaration a blessé aussi Hazard sur le passage. Mais en tout cas, c'est vrai. C'est vrai. Donc du coup, Bellingham doit venir en prouvant les choses. Il n'y a pas d'étiquette de joueur ultra talentueux qui mérite sa place directement. Si tu veux mériter ta place, il faut que tu bouges ton cul. Parce qu'il faut que tu travailles, il faut que tu fasses des automatismes, que un petit peu, il commence à apprendre l'espagnol. Parce que même si tu parles anglais avec la plupart des coéquipiers, apprendre l'espagnol, la langue locale, c'est aussi une marque de respect pour le pays qui t'accueille, tu vois. Donc, Jude Bellingham qui parlera espagnol petit à petit, qui apprend les automatismes, qui apprendra aussi à jouer comme Ancelotti veut qu'il joue, forcément, il faudra un petit peu de temps d'adaptation. C'est un autre championnat, c'est une autre façon de jouer, c'est pas le même rythme, c'est pas aussi le même pressing en face, c'est pas les mêmes types de défense, de qualité de jeu, tu cours pas pareil, etc. Donc forcément, faut s'adapter. Pour moi, je commencerai forcément par un Camavinga titulaire avec toujours Modric et éventuellement Valverde. Moi, ce serait ça mon trio si je pouvais choisir. Parce que Tchouaméni doit lutter par rapport à sa dernière partie de saison qui était pas ouf pour récupérer sa place. Toni Kroos, lui, il est toujours hors norme dans la gestion du jeu. Mais franchement, je préfère voir plus Modric que Kroos sur le terrain. Même si Kroos, je l'adore, vous le savez tous. Mais je préfère aussi laisser petit à petit la place à Valverde, qui est un véritable poumon, qui, à l'instar de sa moitié de saison l'année dernière, enfin de cette saison, il mérite largement des titulaires indiscutables, tu vois. Pour moi, même s'il a eu un peu de mal avec l'histoire avec son enfant, tout ça, il va revenir cette année tambour battant, et j'en suis persuadé. Donc du coup, le mettre titulaire, c'est déjà aussi lui donner la confiance qui lui a manqué peut-être durant une partie de la saison. Donc Valverde, Modric, Camavinga, ce serait pour moi le trio titulaire de base, et après à voir si bien entendu Bellingham prend la place de Modric pour commencer le cycle justement du renouveau, et voir après ce qui peut se passer au fur et à mesure de la saison. Je vous laisserai d'ailleurs me dire en commentaire les gars, ce que vous pensez du transfert de Jude Bellingham, son numéro 5, s'il va en tout cas bien lui aller, s'il va pas se laisser aller par la pression de tout ça, si vous pensez qu'il va honorer ce maillot, et de l'autre côté, quel serait pour vous votre milieu titulaire
qu'il soit 3, 4 ou 5 titulaires et avec la formation en tout cas que vous préférez. Dites-moi ça en commentaire. Et puis voilà, en tout cas, on vous souhaite tous à Jude Bellingham une belle réussite au Real Madrid. Car s'il a une belle réussite, je pense que le Real Madrid sera tiré vers le haut et remportera un maximum de choses. Donc on ne souhaite que ça. On verra bien dès les premiers matchs amicaux et surtout les matchs officiels ce que ça va donner. Je vous laisserai me dire en commentaire tout ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!